Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Est-ce que les morts, les défunts dans leur tombe, sont-ils dérangés, importunés par les souffrances de ceux qui les entourent? Que ceux qui les entourent soient vivants ou soient morts, enterrés à leur côté. Parlons des vivants. Il y a un hadith, une parole du messager de Dieu rapportée par Omar ibn al-Khattab, authentique, rapportée par Al-Bukhari et je pense aussi Muslim, qui dit la chose suivante. Les morts souffrent à cause, alors certains disent, les morts sont châtiés à cause des pleurs de leur famille. Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle a eu vent de cette parole que Omar attribuait au messager de Dieu, elle l'a contestée avec fermeté en disant ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que cela vient en totale contradiction avec la parole de Dieu qui constitue un principe ou un fondement de l'islam. Aucune personne ne supportera la responsabilité d'une autre, les péchés d'une autre. Aucune personne ne sera tenue responsable pour ce qu'une autre aura commis. Aïcha a donc dit, le prophète n'a pas pu dire ça, je ne pense pas, dit-elle, que le mort puisse être puni à cause de sa famille qui verserait des larmes et pleurerait sur sa tombe. Et alors évidemment, si on part du principe que c'est une punition, les pleurs ici ne signifient pas la tristesse naturelle accompagnée de larmes naturelles, spontanées, mais cela renvoie à une forme de tristesse exagérée, abusée, voire même qui relève du cinéma, c'est-à-dire très clairement ce que faisaient certaines femmes de l'époque après la mort d'un de leurs proches, ou même elles étaient payées pour le faire pour des étrangers, elles hurlaient, elles se lacéraient le visage, s'arrachaient les cheveux, se déchiraient les vêtements, bref, elles faisaient du cinéma, elles en faisaient trop pour exprimer leur tristesse de la disparition de cette personne afin de le mettre en valeur. Et le prophète a interdit ce type de comportement qui sont contraires, si vous voulez, à la patience du croyant et aussi à son authenticité et à son impératif de sincérité dans ses sentiments et ses émotions. Il ne faut pas en faire trop, et surtout pas par ostentation, et surtout ne pas mentir sur le compte d'une personne qui est décédée. Et cette forme de cinéma est une forme de supercherie finalement. Bref, Aïcha a considéré, d'après ce hadith, que le mort était puni à cause du péché des membres de sa famille. Alors les savants ont dit, ce n'est pas... Aïcha a raison dans un sens, mais elle a tort dans un autre. C'est que si effectivement on part du principe que le défunt est innocent, c'est-à-dire qu'il n'a pas demandé à sa famille de se comporter ainsi, évidemment il ne peut pas être puni. Donc Aïcha a raison si on devait comprendre uniquement ce hadith de cette manière. Mais, dirent-ils, nous pouvons comprendre ce hadith d'une autre manière. C'est que cette personne est punie à supposer qu'il est, dans son testament, oral ou écrit, demandé à des gens de se comporter ainsi. Donc, comme il en est à l'origine, il sera puni. Et d'autres disent, s'il n'a pas éduqué sa famille d'après les principes de l'islam au point où sa famille se comporte de la sorte, comme il a été négligent dans son éducation, dans l'éducation qu'il a prodiguée à sa famille, il
en tirera des conséquences. Et vous avez d'autres savants qui ont dit, mais finalement Aïcha s'est complètement trompée, puisque le prophète de l'islam a dit yu'adhab, et il n'a pas dit yu'aqab. Et il y a une différence entre le adhab, qui signifie souffrance, et parfois, au sens général, et parfois, dans un certain contexte, il peut signifier punition. Mais il n'est pas équivalent et, en tout point synonyme au iqab, qui est un châtiment. Bon. Donc ils ont dit par exemple que le messager de Dieu a pu utiliser le terme adhab au sujet du voyage. Le safar, le voyage, qit'atun min al-adhab, est une partie de souffrance. Donc ce n'est pas une punition, c'est une souffrance. Et donc le mort entendrait, quand il est dans la tombe, ses proches, au moment de l'enterrement, qui pleurent, ça l'attriste. Et donc tout simplement il souffre comme souffrirait un vivant. Donc voici la question divergente au sujet de cette relation entre le mort et le vivant. Les pleurs du vivant ont-ils un impact sur le mort? Vous avez donc deux avis. Très bien. Passons maintenant à une autre question. Est-ce que le mort peut entendre les souffrances d'autres défunts à ses côtés qui souffriraient? Écoutez, le messager de Dieu nous a dit que celui qui fait partie des gens sauvés, des gens du paradis, dans sa tombe, il sera dans un jardin du paradis. C'est-à-dire, si vous voulez, un avant-goût du paradis. Et il voit matin et soir sa place au paradis, comme cela est attesté par des paroles du prophète de l'islam authentique. D'ailleurs, le châtiment de la tombe et les délices de la tombe sont non seulement avérés par le Coran, mais surtout détaillés par la sunna authentique, et c'est même tellement clair dans les hadiths authentiques, ils sont tellement nombreux et rapportés de différentes sources que ça serait presque un tawatur, c'est-à-dire ça nous est venu par une voie multiple. Donc ce ne sont et il n'y a pas de mal, ou en tout cas de suspicion à trouver dans l'islam des choses qui sont dans les autres religions, puisque ces religions sont d'origine divine et elles ont été enseignées par des prophètes, et donc il n'est pas étonnant que chez les juifs et les chrétiens il y ait un châtiment de la tombe, comme c'est le cas pour les musulmans, aucun problème. Dans le Coran par exemple, Allah Azza wa Jal nous dit au prophète, et si tu voyais les injustes au moment de la mort, comment les anges les frappent au niveau du visage, au niveau des flancs, au niveau du dos, c'est-à-dire le châtiment qu'ils subissent au moment de la mort, et donc finalement au moment où leur âme quitte leur corps. Et il a dit également que Pharaon et sa famille, l'enfer leur est présenté matin et soir. Et puis les hadiths sont extrêmement nombreux pour ceux qui sont intéressés par la question. Mais revenons à notre sujet principal. Si une personne a été une personne de bien, elle est dans un endroit du paradis ou un avant-goût du paradis dans sa tombe. Donc elle ne peut pas souffrir. Ça signifie qu'elle n'entend pas ce qui se passe autour d'elle. Et si on suppose qu'elle entende, mais nous n'avons aucune preuve de cela, elle n'en souffrirait pas. Parce que c'est, un endroit du paradis. Si vous voulez, ceux qui ont prétendu que ceux qui sont dans la tombe peuvent souffrir de ce qui se passe autour d'eux, ils ont fait une analogie qui n'est pas acceptable entre le monde matériel et ce monde intermédiaire de l'au-delà. C'est-à-dire qu'ils ont fait une comparaison de distance en disant que nous voyons deux corps qui sont côte à côte ou séparés de 1 mètre, donc d'un point de vue matériel, dans notre monde à nous, d'après nos lois,
Et donc, forcément, les âmes également sont l'une à côté de l'autre, et donc elles peuvent communiquer entre elles ou entendre ce qui se passe. Ce qui est faux, parce que nous sommes en train, finalement, d'appliquer les lois du monde terrestre à un monde qui relève de l'au-delà. Et ce n'est pas quelque chose qui est possible de faire. Il faut s'en tenir à ce que Dieu et son prophète nous ont enseigné, puisque la raison ne peut pas, l'entendement ne peut pas accéder à l'après-mort, ça nous dépasse. Donc il n'y a pas de hadith, il n'y a pas de verset du Coran qui irait dans le sens d'une souffrance des morts à cause de ce qu'ils entendent autour d'eux. Bien au contraire, il me semble, d'après le fait que le musulman bienheureux soit dans un endroit du paradis, il ne soit pas dérangé par ce qui se passe autour de lui. Mais ce n'est pas cela qui constitue l'argument qui a poussé l'ensemble des savants, c'est un ijma', un consensus, à affirmer que les musulmans doivent être enterrés entre eux. Ça n'a rien à voir avec le châtiment de la tombe et le fait que si on est enterré à côté d'une personne mécréante qui aurait fait du mal dans sa vie, qui aurait rejeté la vérité, le fait d'être enterré à côté d'elle, ça serait problématique pour le croyant, et donc il faut séparer les cimetières. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout ça la raison. Ils se sont basés tout simplement sur ce que le prophète a fait à son époque, c'est qu'il y avait un cimetière pour les musulmans, un cimetière pour les juifs, un cimetière pour les chrétiens, etc. Et donc le fait qu'il y ait eu cette séparation, ça a poussé les savants à dire c'est ainsi que l'on doit agir nous-mêmes. Mais ce n'est pas lié, si vous voulez, à cette question de entendre les cris, les souffrances d'une personne qui souffrirait, tout simplement parce que dans un cimetière musulman, il peut y avoir des musulmans punis et châtiés dans leur tombe. Donc cela signifie, est-ce que cela impliquerait qu'on doit être séparés les uns des autres pour ne pas entendre les souffrances de nos voisins? Ça n'a pas de sens. Donc, est-ce que nous sommes dérangés par les souffrances de ceux qui nous entourent, vivants ou morts? Il semblerait que non, parce que nous sommes dans un autre monde, dans une autre dimension, et que nous avons autre chose à faire, et que nous sommes dans soit un moment de plaisir, soit un moment de souffrance, et donc les deux situations ne sont pas interchangeables ou interposables. Wallahu a'lam. Alors une question, qu'en est-il du défunt qui attend pendant plusieurs jours d'être lavé puis enterré? Est-ce qu'il ou elle souffre en entendant d'être inhumé? Non, non, pas du tout. Encore une fois, nous n'avons rien qui aille dans ce sens. Il faudrait avoir une parole du prophète ou une parole de Dieu pour pouvoir répondre de manière affirmative, voire même négative, mais si ce n'est pas, on ne peut pas l'affirmer, on ne peut pas non plus le nier. Donc, en tout cas, il n'y a rien qui irait dans ce sens. C'est vrai que nous sommes invités à enterrer le mort le plus rapidement possible. La preuve en est, c'est que quand nous transportons un défunt pour aller l'enterrer, si c'est une personne qui sait que ce qu'il attend, c'est le paradis et l'avant-goût du paradis, il dit dépêchez-vous, enterrez-moi. Et si c'est l'inverse, la personne dit malheur à vous, où m'emmenez-vous? Je vous dis donc à la semaine prochaine pour aborder une autre question et apaiser nos cœurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.